Bonsoir à tous. Vous êtes sur la Voix des Grands Lacs. Et ce soir, notre émission de vendredi soir, c'est évidemment en franglais, ou plutôt en frangala. Le franglais, ce sera pour la prochaine fois, parce que nous avons un invité qui parle français et anglais et qui mélange souvent, et donc nous avons accepté de lui donner l'occasion. Mais ce soir, c'est avec Tarsis Munyahnindi qui va analyser la situation actuelle, surtout dans la région des Grands Lacs, en frangala, ou plutôt en lingala, parce que lui, il parle plus en lingala qu'en français. En ce qui me concerne, Jean-Marie Ndagijimana, je présente l'émission et mes questions, je les pose en français. Parfois, je me permets ou j'ose m'aventurer dans le lingala, un lingala du XXe siècle. Et ceci dit, donc, ce soir, nous parlons de la situation en République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur les résultats du sommet de Luanda, le mini-sommet comme il l'appelle, qui s'est tenu le 23 novembre 2022. Bonsoir, cher Tarsis Munyahnindi. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Écoutez, bienvenue dans nos studios. J'espère effectivement que vous avez suivi d'abord les résultats de ce sommet, ce sommet où il y avait trois chefs d'État avec la délégation rwandaise en plus. Il y avait donc, entre autres, le président angolais qui était l'hôte de la réunion. Dans le communiqué, celui qui a signé pour l'Angola et comme pays hôte aussi. Ensuite, il y a le président Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi et en même temps président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis pour le Rwanda, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, et évidemment au centre de tout ça, au centre de toute l'attention, il y avait le chef de l'État de RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez sans doute lu les conclusions ou les décisions prises à ce mini-sommet. Ah oui, le président Kenya, évidemment, le facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est vrai, il a signé en dernier comme facilitateur. Les chefs d'État présents en exercice, c'est ceux-là. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats des décisions prises par ce mini-sommet, à savoir, la cessation des hostilités en général, c'est-à-dire qu'on demande au M23 qu'ils arrêtent les attaques contre les FARDC et contre la MONUSCO, à partir de ce soir à 18h, heure de Goma, je suppose. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette décision? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est possible? D'autant que le M23 n'était pas présent, mais on sait que le Rwanda est le porte-parole du M23. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Natondi Obotondi, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nalingi nalapele ba ye oyo bazakolanda biso ke émission oyo a frangla toza na ba chaîne mibale, toza na La Voix des Grands Lacs et puis toza na Tembete TV et chaîne ya lingala oyo nazakolo présenter awa. Pe naza kopesa mbote na baye nyonso oyo balandaka ba chaîne mibale oyo, pe naza kopesa mbote na bato nyonso bayokaka ndinga ya lingala. Pona motuna oyo otuninga, asoki concerne ba réunion ou mokutano ou lisanga ya ba président po nakoluka chimia na mboka ya RDC, oza kotunanga eske esengelaki bazwa décision oyo bazwaki ngana kanisi oyo eza ya motuya eza
po na koluka banzela ya kosilisa bitumba oyo eza kosalama na kati ya este ya RDC. Et puis toyebi ke ba chef d'état tango bakutanaka esengeli baluka nzela ba arrêter ba directive po basilisa bitumba. Eza difficile po nazwa position na décision bazwaki kuna parce que pona makanisi na ngai esengelaki bazwa ba décision oyo parce que eza nzela moko ya koluka solution, mais eza suka te parce que tomoni ke ezali na ba comment dirais-je, ezali na ba piège na kati parce que ba piège na kati ndenge okikoloba et que M23 Sochi se dit M23 n'était pas là-bas. Et puis, Tomonike, ce qui va faire décision na kombo ya M23, tant que M23 eza kunate et kondimate et que va décision wana etali yango. Et puis, pona kolukanzela esengela ki ba arrêter ba décision na ndenge wana. Bien que ba yebike ba oyo etali bango ba correspectete, mais ezanzela pona kosilisa likambo soki te oyo kososoumettre na ba directive oyo ezwami po bakoka koluka nzela mosusu ya kocontraindre ye azala na nzela ya kimia. Nga nakanisi esengelaki ba décision oyo ezwama bien que eza kopesa assurance te ke ekochange makambo, mais esengelaki ezwama po na koluka po na koprepare nzela ya kokoma na ba solution mosusu. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec la décision, mais est-ce que vous pensez que la décision est applicable? Parce que déjà, le M23, Mazoloba, deux choses. Balobi, nous sommes des Congolais, Tuzabanamboka. Donc, depuis que nous sommes Banamboka, tokende sika mon côté, tokende Rwanda te, tokende Uganda te, po tozabana Congo. Deuxième chose, Balobi, biso tozaki est invité na Rwanda te. Balobi, donc makambo wana, ba décision est kangami na Rwanda etali biso te. Biso tozaki na Rwanda te, tozaki na conférence wana te. On leur dit, mais Rwanda ezaki wana pona bino. Balobi, non. Nous, on n'a pas délégué le Rwanda, donc nous continuons la guerre. C'est ça le piège. Il y a un piège réciproque. Que pensez-vous de ce piège en fait? Nakari ce piège moko ezate parce que okikolobake ba M23 nde ba mi piège bango moko parce que ba oyo ba préparer sommet oyo ba invité ba M23 te parce que ba yebike ba M23 ba représenter et l'autre côté ba yebi chef na bango oya za Rwanda et puis tango ba invité Rwanda yakaki na position mosusu te ayakaki ko représenter peut-être ayakaki na nzela ya ba chef d'état ya Afrique ya East Africa Community te. Donc, ayakaki po na représenter M23 parce que soki ye moko aza concerné te alingaki ko yakate. Soki ba bengi ye ayi c'est que ye andimi kozwa responsabilité ya ko représenter M23. Na ko rappelé que même ba négociation bandaki Uhuru Kenyatta oyo aza médiateur ya East Africa Community akutanaki na Kagame na nzela ya telefone ba bongisaki likambo Paul Kagame ye moto apesaki décision oyo ete akoki aloba na M23 et déposer minduki etia esala cessez-le-feu lokola ye moko andimaki ni yango wana ifale na miso ya bato na miso ya ba chef d'état mosusu ba concrétiser yango ni yango wana naza kokanisa oyo makambo M23 ko kikoloba eko apporter effete eko changer eloko te parce que ba yebike mokolo nango azalaki
yepe andimaki kotia signature na ye na ba accord wana na kanisi ekotiko chanjeri ye memusi M23 ekotiko boya yango soke boya yango oya supporter responsable na M23 ye mutako futa ye mutako payer le prix ngana kanisi piège oyo na kanisi bato oyo batanda ti piège Rwanda oriye ba piège M23 ngana kanisi ba piège Rwanda tango yeba benga tie andimi ko yaka représenter M23 donc soki andimi ko signé na place na ye c'est que ayebike M23 gotosa soki etosite elingi kolobake Rwanda ye muto atosite. Donc c'est un piège en fait pour le Rwanda, et le Rwanda c'est le M23, le M23 c'est le Rwanda. Alors il y a autre chose, il y a un manque de respect à l'égard de ses homologues de la sous-région. Parce que le président Kagame avait promis à plusieurs chefs d'État qu'il allait intervenir pour demander au M23, c'est-à-dire son armée, de se retirer. Il a accepté de le faire. Dans l'entretien qu'il a eu avec le président Kenyatta, il y a eu un compte-rendu de cet échange téléphonique. Il a promis au président Macron de le faire. La France l'a dit. Et de toute façon, il a promis aussi à Luanda, pour la dernière réunion à Troyes, il avait promis qu'il allait intervenir. Et ça, c'est à l'égard de Lorenzo. Donc, en fait, c'est un pied de nez de Kagame à tous ses homologues de la région, mais aussi américains et français et autres. C'est démontré par la désinvolture. Au lieu d'aller à Luanda pour assister à la conférence de ses homologues, il a préféré aller voir un match de football. Et il a envoyé Vincent Biruta. C'est vraiment le personnage de Kagame même qui, lorsqu'il est en difficulté, essaye de ruser, de se trouver des raisons de ne pas rencontrer les autres. Et c'est une faiblesse, mais c'est une force aussi. Parce que pour Kagame, mentir, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché, ce n'est pas... c'est tout à fait normal, ça fait partie de sa nature intrinsèque. Donc, il est allé suivre un match de football, je pense à l'étranger d'ailleurs, si j'ai bien suivi, au lieu d'aller en réunion, au lieu d'aller assister à un mini-sommet convoqué régulièrement, il a été invité à ce mini-sommet de Luanda, il a promis à ses homologues d'y être, et puis à la dernière minute, on ne l'a pas vu. Ils ont vu arriver Biruta. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste déjà? Est-ce que ce n'est pas la traduction de la mauvaise volonté? Est-ce que ça ne présage pas de la réponse que le M23, RDF, armée rwandaise de Kagame, la réponse qu'ils vont finalement donner à cette décision de Luanda, tout simplement? Yaliboso eza mauvaise foi ya Paul Kagame. Yamibare eke Paul Kagame aza koyeba ke le monde évolue. Donc ya kanisi aza kokanisa na tango ya 1990 tango aza ko attaquer Rwanda. Ye akanisi le monde va dans le même sens que dans ces jours-là. Yeba kateke lota e changé. Soki Paul Kagame na tango wana se comporter na ndenge wana eke ye a réussi ko gagner na kati ya ba mauvaise foi na ye akokanisaka na mikolo ya lelo ekotiko salama ngana kanisi a mi tromper donc ye moko aza komi piéger soki totali ndenge bato mosusu ba président mosusu ba kutanaki na oyo bayokanaki ye azangi eza kolakisa ke amépriser bango et puis soki akanisi kozanga na kati ya ba décision na kati ya réunion ekoti ko engager yete azomi ko sa parce que soki a délégué son ministre des Affaires étrangères
donc ye azana manda na ya président Kagame oyo ba décision azwaki eza lokola Kagame azalaki bien que ye moko présence na ye azalaki te eza considéré que ye moto a signé mais soki totali tokoti m'imaginer toti ko penser pona nini ayakaki te premièrement Kagame tango va préparer lisanga oyo ye azali kokanisa ke Tshisekedi ye moto akozanga kiyezoma azali surpris parce que tango amoni ke Tshisekedi akenda kuna donc ye alingaki akende soki Tshisekedi azangi donc faute komi ya Tshisekedi aye kosutuka amoni ke Tshisekedi akendaki oyebi ke liboso Tshisekedi aboyaki koso déplacer na ba réunion mosusu parce que alobaki mboka na ye eza na kati ya insécurité donc pour Kagame ye akanisi ke Tshisekedi ko continuer na ndenge wana kokende na réunion wana est-ce que ye a profité a senga nani ne sala mai akoyaka tango aboyi ko tango amoni ke Tshisekedi akeyi a se retirer parce que oyo alinga cha profiter na absence ya Tshisekedi amoni ka akozwango te mais malgré tout ye moko akoyi na piège na ye et toujours ba conséquences kokende na côté na ye. Merci beaucoup, c'est vraiment vous avez bien vu, je n'avais pas observé les choses de cette manière, mais effectivement, je crois qu'il a d'abord pensé que le président Tshisekedi, comme certains le disaient d'ailleurs, hein, y compris dans la presse congolaise, que Tshisekedi n'irait pas, beaucoup disaient n'y allait pas, pardon. Et puis, quand il a vu que le président congolais était sur place, il s'est dit non, je ne pourrais pas. J'ai échappé à New York, j'ai eu à souffrir du discours du président Tshisekedi à New York. Qu'est-ce que je vais dire devant mes camarades, mes homologues? Et donc, il a préféré tout simplement s'absenter. Maintenant, il y a la décision à laquelle on s'attend, parce que c'est bien de demander au M23. Latiga Minduki. Alors, la décision la plus importante pour moi, c'est en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés, il y aura immédiatement intervention de la force régionale contre le M23. Cela veut dire que ce soir, ceux qui M23 est bandité, ceux qui vont se retirer, normalement, la force de l'Afrique de l'Est, bien sûr d'abord le Kenya, puisque les troupes kenyanes sont déjà là, mais les autres peuvent arriver rapidement. Ça veut dire que Bitumbe bandit. Est-ce que vous pensez que cela est envisageable? Parce que quand nous parlons de M23, ça veut dire le Rwanda. Est-ce que les pays d'Afrique de l'Est vont prendre la responsabilité, même si ça figure dans les décisions du sommet? Est-ce que effectivement, ils vont commencer à attaquer les troupes rwandaises cachées sous le sigle M23? Effectivement, ndenge batiaki na kati ya communiqué oyo sanctionné lisanga wana oye kolanda soki M23 eboye kotia minduki na sepe na kosolotire na bisika ezwaki oye kolanda eza ko frappe yango kobotola yango minduki pe koshase yango na bisika oyo ezwami na makasi nakanisi force oyo ya East Africa Community egosala yango même aussi soki egosala yango tout de suite te eza kobandela koso préparer pona kosala likambo wana soki te soki force oyo elakisi ke ekoki kosala yango te wana ekozala kolakisa ke oyo tozalaki kokanisa eke force ya East Africa Community ekoki kosala loko te wana komonana nakanisi République démocratique du Congo sera obligé na kozwa ba décision na ye ya koloba ke force ya East Africa Community ekoki te pe bakoluka nzela mosusu me nakanisi bakosala yango soki basali yango te FARDC bakosala nani
bakoluka nani bakoluka nzela mosusu ya koluka ba force mosusu peut-être bakoki baloba force ya East Africa Community ezonge pai nango paise ezokoka musala nango te obie bazana nzela mosusu ya kofixe likambo wana me nakanisi baza obligé parce que na ba réunion esalamaki na Nairobi le 21 avril tango bazaki décision ya kotia force wana eza na kati ya musala nango oyo ekosalama et puis bazongeli yango na kati na communiqué wana nakanisi eza na responsabilité ya East Africa Community ya force wana mpona koexécute oyo bayokanaki soki ekoki kosala nango te na nzela oyo esengeli donc c'est que ekoka te esengeli baluka nzela mosusu donc à ce moment-là la République démocratique du Congo se réservera la possibilité d'appeler d'autres acteurs comme la SADC, la force de la SADC, et koyaka ko remplacer bango. Mais nakanisi bakosala yango parce que bango pe ba lingi ko perdre de crédibilité na bango te. Exact. J'ajouterais même un autre élément parce que vous savez, M. Munyahindi, qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis 2-3 semaines. Il y a eu d'abord la visite du président du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, quoi. Très important parce qu'il a rencontré les chefs d'État de la région. Il a dit certaines choses qu'on ne nous a pas données publiquement. Il a parlé au président Museveni. Il a parlé à Kagame, enfin au gouvernement rwandais en général. Il est rentré avec les réponses de ces deux messieurs. Bien sûr, il est passé par Kinshasa où il a rencontré les autorités congolaises. Même s'il il nous a servi quelques petits mensonges en disant qu'il ne savait rien de ceci, de cela, mais en fait, c'est le langage d'un diplomate chargé d'une question aussi délicate. Mais la vérité est connue. Je pense même que c'est le rapport de ce comité des sanctions qui a dû pousser les Américains à dire, écoutez, on a eu le rapport des experts. On vient d'avoir maintenant le rapport du président de notre comité de soutien des Nations Unies, parce que pour finir, les Nations Unies, c'est un peu les États-Unis. Hein. Et donc, les États-Unis ont pris une position assez ferme en demandant au Rwanda d'arrêter le soutien qu'il apporte au M23. Ça vient de Washington, ce n'est pas n'importe qui le dit. L'Union européenne a dit la même chose. Ils ont demandé au M23 de se retirer. Donc, quelque part, les intérêts des pays de la région, les intérêts des États-Unis, de l'Union européenne et de la communauté internationale en général convergent avec ceux de la RDC. Peut-être que tous ces gens ont compris que s'il faut choisir entre le Rwanda et la RDC dans les conditions actuelles, c'est-à-dire à choisir entre l'agresseur et l'agressé, l'agresseur qui est un pays pauvre, hein, même s'il a une force armée qui ne correspond à rien à son économie. Donc, choisir entre l'agresseur, pauvre, et le pays agressé, immensément riche, que ce serait insulter l'avenir en choisissant le premier. Donc, j'espère que le monde a compris que le soutien apporté à la RDC profiterait à tout le monde, y compris au Rwanda, parce que l'avenir serait vraiment sombre. Si le M23 ne s'exécutait pas, c'est-à-dire si le Rwanda mettait à la poubelle les décisions de Luanda, et si une guerre éclatait, surtout si les pays engagés dans ce processus, s'ils sont de bonne foi, ils devraient aider le Congo à se débarrasser du M23 et des autres forces négatives. Mais pas de la même manière, parce que le M23 est désigné comme une force militaire terroriste. C'est là toute la différence. Est-ce que vous pensez que
en soi, cela peut vraiment nous convaincre que ces pays vont intervenir si le M23 ne recule pas, s'il ne se retire pas des terres occupées, du territoire occupé, territoire congolais, c'est-à-dire s'il foule au pied les décisions de Luanda et même des différentes rencontres en Nairobi. Parce que c'est ça. Ça veut dire que le Rwanda méprise les pays de la région. Qu'est-ce que vous en pensez? nakanisi ndenge bomona ki beaucoup de présidents qui se sont succédés na région wana na mikolo eleki ezakolakisa eke la communauté internationale bamoni ke la République démocratique du Congo ekomi na makasi eke eza kolakisa makasi na yango mpona kosisa likambo wana puis bamoni ke makambo eza kosanfile eza kokende mosika soki bazwi badesizio noki te bango moko bakoperdre ebele yango wana omoni batindaki bapresident mpona koyaka konegocie donc bazalaki konegocie presque baza komona ke situation eza kochange epuis soki omoni badesizio oyo ezwamaki na Rwanda na badéclaration successive ezolandela do la part do Washington do l'Union européenne eza kolakisa ke les puissances occidentaux bazwaki position ya RDC parce que bamoni ke kote ya Rwanda bakoki koperdre ebele bakoki koreisir te parce que bamoni ke la RDC est décidé et puis eza na makasi ya kosisa likambo wana mpona kosenga banégociation nakanisi elingaki balingaki basauve Rwanda po ya kosorotire malgré tout Rwanda eza comprendre te na yebi te soki bato wana soki bazana bato bazana matoyi ou bien bayebi ko calculer ligne de temps na yebi te soki bango baza komona o baza ko courir mais ba puissance occidentale bango déjà va comprendre et que les choses ont changé yango wana bazwi pas agresseur po ete bamoni ke soki bakontinue na nzela wana bakoki koperdre bareseau bakoki koperdre banzela na bango ni yango wana naza komona ke quoi que ça soit Rwanda aza ya kososoumettre na badesizio oyo soki te ye moto akoperdre soki te ye moto bakonsekanse nyonso nga naza komona ke bato nyonso bamboka nyonso makambo echange baza komona ke oyo bazalaki kokanisa ya liboso eza yango te bamoni ke le temps change donc c'est au Rwanda de voir komema bango mosika parce que namoni bakotikala bango moko bientôt ba décision mosusu ekolandana moyen ya kobima na kati ya likambo oyo ekozala bango bati kostenir Rwanda banegocie nzela ya mokuse po Rwanda bima soki aboyi kobima etaliye nga nazomona kaka soki baza aveugle ou bien baza komona me nazomona ka makambo ndenge eza kochange eza koyela bango mabe donc ekoyindela bango mikolo ekoyaka. Merci beaucoup. Pourtant, il y a un geste significatif, à mon avis, que les chefs d'État qui se sont retrouvés à Luanda ont fait à l'égard du Rwanda. C'est un geste significatif parce qu'ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de leur pensée. Cela apparaît dans la décision qui est au point E, c'est-à-dire qu'ils demandent au M23 de se retirer des zones occupées et de se replier dans ses positions initiales. Et là, ils déterminent en fait, je ne sais pas comment et à partir de quoi ils ont décidé de procéder comme ça. Pour eux,
la position initiale de M23, c'était à Sabinho, du côté RDC. Donc, c'est une petite fenêtre ouverte au Rwanda pour dire qu'en fait, ils ont commencé la guerre à partir de Sabinho. Alors que tout le monde sait, et tout le monde le dit, sauf peut-être les chefs d'État par décence. Eux, ils disent que le Congo a été attaqué à partir du territoire de Sabinho, comme s'ils étaient censés se trouver à Sabinho depuis le départ. On sait bien que le M23 était en partie au Rwanda et en partie en Ouganda. Donc, ils sont entrés au Congo, peut-être qu'ils se sont fixés à Sabinho pendant un certain temps, sans faire la guerre au FARDC. Donc, on leur demande de laisser Bunagana, de renoncer à Rutshuru, Kiwanja et de se replier à Sabinho. Et il précise que si le M23, une fois encore, si le M23 refuse de se désengager et de libérer tous les territoires qu'ils occupent aujourd'hui, que les chefs d'État donneront à la force régionale l'ordre d'utiliser la force pour les déloger. Oui, ce n'est pas très direct. Ils n'ont pas dit, s'ils ne quittent pas, la guerre commence. Ils ont dit, nous allons instruire la force régionale pour utiliser la force afin de les obliger à se soumettre à la décision. Donc là aussi, la fenêtre ouverte, à qui elle va profiter? Est-ce que Kigali aura assez d'intelligence pour dire si on pouvait retourner à Sabinho, ça nous éviterait de faire la guerre ou d'être poursuivis ou combattus par toute cette porte, et y compris la MONUSCO. Parce que dans ce communiqué, ils insistent beaucoup sur la contribution et la participation de la MONUSCO à tout le processus de désengagement. Mais qu'en pensez-vous, M. Tarsis Nyemhondo? nakanisi ezali na stratégie militaire ke soki omoni oza na makasi soki olingi osanfinire na ennemi mo ennemi akoka kobima na kati sengeli otikila ye fenetre moko ya kobima parceque soki oencercle ye olingi kosilisa ye yo mpe okoperdre dele. Donc esengeli kotika fenetre moko ya repris esika wana oyo bapesaki M23 oyo ya Sabinho nakanisi eza fenetre moko ya kopesa bango nzela ya kosala repris soki baboyi yango c'est-à-dire que bango bandimi bakufa na kati. Et puis ndenge oti koloba ezali pona koaider Rwanda à s'en sortir facilement sinon nakanisi Rwanda pe besika oyo ya Sabinho soki baponi nani bisika oyo soki totali condition de vie oyo eza na Sabinho nakanisi eza koloba te bakende kuna donc eza koloba bazonga na Rwanda parce que kuna bakoki koresiste te ata basoroprie kuna bakoki kovivre te et puis bakoki kozala vitalement mosusu te parce que tango bakozala kuna c'est un espace moko ya mokie oyo bakozala contrôler comme quoi soki bazwi soutien mosusu oyo ekuuta na Rwanda ekomonana facilement parce que na tango wana tango bakozala kuna ba observateur bakozala ebele et puis bisika wana ya volcan vi kuna eza difficile bakoki koresiste te na kati ya malili kuna ya kozwa ya bibilia ya kolia ya kosola vitaye na ndenge bakomona ezali te. Donc elingi koloba ke mota préciser esika wana basolite na esika wana ye mpe azwaki yango na prudence eke kuna bakoresiste te kuna bakofanda kuna te donc bakozala obligé bazonga besika bauti na Rwanda. Yango wana na kanisi Rwanda tango baza kosantete eke bakosala yango te c'est que bamoni ke banégocier mabe donc
eza lokola bakwei na piège moko basatandre te. Donc baza obligé soki basorotire bakende epai bautaki na Rwanda kuna soki te kuna na Sabyinyo bako résister na condition de vie te. Donc nyango wana na moni même ba chef d'état oyo o bazaki ba décision oyo tango baponaki pisika oyo c'était pour leur compliquer la vie pour que ba se retirer mbala moko bakende epai na Rwanda ou bien soki baboyi do bazanzela ya kobimisa bango na makasi nga nakanisi oyo nde piège moko oyo ba piège ke bango parce que bayebi ke ba condition ba pesi bango eza facilité à exécuter. Merci beaucoup. En fait, effectivement, on peut se permettre d'utiliser le terme piège parce que le Rwanda est coincé. On veut coincer les troupes rwandaises M23 dans une petite zone. C'est une sorte de prison ouverte dans la forêt. En plus, ils ne seront pas armés. Et parmi les décisions prises qui correspondent à la logique, en fait, correspondant à la souveraineté de la RDC, il est prévu que le désarmement, donc ils doivent d'abord déposer les armes et seront ensuite cantonnés, le M23 sera cantonné en territoire congolais, on ne les chasse pas du Congo, et tout ça va se faire sous le contrôle des FARDC. C'est les FARDC qui ont la maîtrise du contrôle, mais avec évidemment le concours de la force régionale et le mécanisme de vérification militaire, plus la MONUSCO. Vous voyez, il y a 4 acteurs principaux qui vont intervenir pour contrôler le désarmement et le cantonnement. Cantonnement, comme ils étaient cantonnés au Rwanda et en Ouganda avant, après 2013. Maintenant, ils seront cantonnés à Sabyinyo, mais sans armes. Est-ce que vous pensez que des militaires peuvent facilement accepter, effectivement? Moi, je me dis que le M23 et le Rwanda vont dire non, 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 on préfère mourir les armes à la main. Vous pensez que vraiment ils peuvent accepter une telle solution qui est une solution logique, une solution qui devrait prévaloir en pareille situation, parce que le M23, c'est une partie de l'armée rwandaise. Les chefs d'État qui sont réunis à Luanda le savent. Ils savent donc que ce sont des mercenaires, en fait, de l'armée rwandaise, parce que la plupart d'entre eux, c'est probablement des gens venus de partout. Ils peuvent être congolais, mais des Congolais utilisés comme mercenaires contre leur propre pays. C'est ça aussi. C'est ce qu'on veut leur dire, en fait. On sait qui vous êtes. Vous êtes peut-être d'origine congolaise, mais pour l'instant, vous travaillez pour l'armée rwandaise. Donc, vous êtes des mercenaires terroristes. Qu'en pensez-vous, cher Tarsis? Yana kanisi tango bato oyo bazwaki décision oyo bazwaki mbele ya koloba eke ba déposer minduki ba se retirer na bateritware oyo bazwaki ezali ndenge moko na koloba na bango bolongola na mboka ya RDC bokende pai na bino na Rwanda bien que balobi yango indirectement soki basali piège oyo basali yango donc eza différente na koyebisa bango eke bolongola bokende pai na bino donc soki bapesi bango condition oyo bayebi ke bango bakoki kosilimonte te c'est que directement bayebisi bango bolongola. Donc c'est que peut-être bango moko bazoyoka yango te nga nayebi te ndenge nini bango bandimaki kote ya Musapi na bango na ba accord oyo soki bazaki koevaluer conséquence ya makambo oyo ndenge ekomami parce que na monite ndenge nini bakoki résister na bisika wana ndenge nini bakoki kondima ba condition wana donc soki bandimi yango c'est que bango moko pe ba yebaki koevaluer
koevaluer baconséquence oyo ekoti kowuta na badesizio wana. Donc mpo na nga moko namoni ke bayebisi bango bolongola bokende epai na bino tolingi bino te, me baboyi koyebisa bango directement, donc basali indirectement. Soki bango moko bayebi kocomprendre, bayebi kotanga oyo bayebisa bango, c'est à eux d'évaluer soki bakocontinue, soki bakoboya bandima kokufa minduki na maboko, ou bien soki bakosoretire, sino baza obligé barongola kuna ou bien barongola na makasi. Merci beaucoup. Effectivement, ils sont quelque part coincés. Alors, il y a une autre décision qui a été prise, évidemment. C'est une injonction qui est faite au Rwanda et à l'Ouganda. Si vraiment l'Ouganda joue le rôle de soutien au M23, ils disent cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la RDC et la région et de la région. Cela est prévu pour commencer demain. Demain, on cesse tout soutien. Donc, jusque-là, jusque ce soir, le soutien, ceux qui soutiennent le M23 peuvent le faire. Et à partir de jour J, non, c'est jour J moins J, c'était hier plutôt. Donc, à partir d'hier, tout soutien devait s'arrêter. J'allais me poser des questions si on mettait le jour J plus 1, ça n'aurait plus de sens. Et puis, bien sûr, là, il parle des FDLR, FOCA, Red Tabara, ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais, qui devront déposer les armes immédiatement et aussi engager leur rapatriement. C'est là qu'il y a un flou, mais le gouvernement congolais a répondu. Ils ont dit, nous, on veut bien démobiliser, on veut bien désengager, on veut bien même procéder au rapatriement de toutes les forces que le Rwanda brandit, notamment les FDLR. Mais le gouvernement congolais a dit, j'ai entendu ça de la bouche du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula, il dit ceci. D'ailleurs, il paraît que c'est le président Tshisekedi qui a posé cette question. Il a dit, ceux qui disent que nous aidons les FDLR, je voudrais bien qu'on nous donne la liste de ces membres des FDLR que nous aidons, avec quels moyens nous venons à leur aide, et puis avec tous ces éléments, nous saurons si c'est vraiment, si ça tient à quelque chose, si c'est valable ou pas. Ce n'est pas la même chose pour le M23. Pour le M23, c'est des choses documentées. Le rapport de l'ONU le précise et ils ont affirmé haut et fort dans un rapport officiel, même si on dit qu'il n'est pas encore officiel, que le Rwanda arme et approvisionne le M23 en munitions et qu'il y a même des troupes, il y a une partie de l'armée rwandaise au sein du M23. Les FDLR FOCA, Red Tabara, ADF, ils sont mis au même niveau. Moi, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que le Red Tabara fait la guerre au FARDC. Si vous demandez aux habitants du Sud Kivu ou à l'armée congolaise ou à l'armée burundaise qui a été déployée de ce côté-là, effectivement, le Red Tabara qui a été créé à Kigali, qui a été entraîné au Rwanda, qui a recruté parmi les réfugiés burundais au Rwanda, et ensuite ils ont été transférés dans le Sud Kivu, eh bien, c'est des gens qui se battent contre les troupes congolaises, contre l'armée nationale congolaise. Est-ce que les FDLR FOCA se battent contre le Congo aujourd'hui? Est-ce que le Congo, pour eux, c'est l'armée congolaise, est-ce que c'est une armée hostile ou vice-versa? Est-ce que les FDLR FOCA envisagent de rentrer au Rwanda les armes à la main pour perturber la paix et la sécurité?
ce n'est pas ce qu'ils disent, nous voulons rentrer chez nous. Mais dans des conditions négociées, ça commence depuis longtemps. C'est le CLGF d'ailleurs qui avait, avec le mécanisme d'Addis Abeba, celui qui présidait à l'époque ce processus, le président Kikwete, lorsqu'il a osé s'exprimer, quand il a osé s'exprimer et suggérer que le Rwanda accepte de négocier avec les FDLR, vous savez ce qui s'est passé, le président Kagame l'a menacé de mort publiquement dans un discours public que tout le monde connaît. Est-ce que maintenant les choses ont changé? Est-ce qu'on va prendre les FDLR et les mettre sur des camions ou dans des bus en direction du Rwanda? Quel FDLR? Comme pose la question d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères. Quels sont ces FDLR que le Congo est censé aider? Jusque-là, la République démocratique du Congo n'a pas reçu de réponse du Rwanda. Rappelez-vous, à l'époque de Moja Wetu, je pense, le président Kabila avait demandé à Kagame de lui donner la liste des génocidaires membres des FDLR et des réfugiés congolais génocidaires, puisque Kagame disait ce sont des génocidaires. Eh bien, le Rwanda n'a jamais donné la liste. Il voulait tout le monde. Pour eux, tous les anciens militaires des FARC, tous les réfugiés rwandais, c'est des génocidaires. Eh bien, aujourd'hui, on en est là. Est-ce que le Rwanda pourra se tirer d'affaire en continuant à brandir le risque FDLR, qu'il prétend d'ailleurs avoir neutralisé depuis longtemps? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation actuelle créée par les accords dans le communiqué, dans le processus de Luanda et de Nairobi? Du Cambodge FDR parce que le Rwanda continue de brandir ça, ndenge va continuer ko sala angoro kora pretext soki bati ango na kati na ba kor oyo ngana kanisi balingaki basepelisa Rwanda soki te Rwanda soki azana likambo ya FDR esengeri andima eke ayemotaza na kati ya M23 eke ye alingi ansisa likambo ya FDR. Mais kiyezo ma komona ke Rwanda azako bomba na sima ya M23 après azako pose problème ya FDR eza flou parce que ndenge okikolo baba opération bere salamaki entre la rumeur rwandaise et FARDC pona ko démontrer ba FDR basalaki ba opération bere basalaki amani leo basalaki umoja wetu basalaki kimya basalaki kimya D basalaki sokola 1 ba opération nyose salamaki pona ko sisa likambo ya FDR même récemment basalaki ango me bayebisaki ango te Président Tshisekedi a couvrir ango opération wana couvrir ango parce que ngaki batu na yete pona nini andimaki ba troupe rwandaise bakana LDC boye bindenge babomaki mokonzi wanzalaki kokonza FDR boye bindenge bapanzi ya FRN CNRD donc pona LDC likambo ya FDR eza likambo etali bangote parce que FDR eza kobundisa bangote FDR pe eza kobundisa Rwanda te ngana zomona soki bati yango eza po basepelisa Rwanda ne ba exigeye oya kosala et pour soki bakoki kotala meme likambo oyo pona ko rapatrier ba FDR bakosala yango na sima ya problème o ya M23 parce que M23 ni yango est posé problème parce que zo sa la guerre yende moto azo déplacer population ye moto azo tirer sur la MONUSCO et sur le FARDC et ce qui likambo ya M23 et sur na kanisi bako débattre question o ya FDR ce qui Rwanda zana ba preuve o ya zakola kisaka FDR zakuna ekera LDC azako ede FDR bagotala yango ngana na moni soki bati yango na kati na bakoro wana ezakola kisa Rwanda eke ba néglige
banéglige doléance na ye te doléance na ye yango batie yango na bapapier eke bakoetudie yango nga nakanisi eza kokalume Rwanda mpo andima kolanda nzela oyo batrace me nakanisi soki ekomi ya kotia yango en pratique Rwanda akozwa bapreve te ya kolakisa eke FDLR eza kuna eke FDLR ezosala na RDC ou bien eke FDLR eza komenase bango. Et puis soki baza koblandiri question ya FDLR oyo pe toza komona na nzela ya M23 pe baza koloba yango tokoki komituna eske la M23 soki baza bakongole baza kobunda mpo na intérêt na bango mpo na FDLR, donc FDLR moto azopekisa bango kimia FDLR ye moto abengani bango na kati na mboka na bango na yebi te. Donc ba M23 pe na bango kote na bango bazana réseau te ya koloba FDLR parce que soki baza kobunda na FRDC esengeli ba réclamer oyo bazangi na mboka na bango batu na leta na bango c'est pas à FDLR bakotuna ni yango wana naza komona ke problème ya FDLR oyo eza insignifiant na kati ya affaire oyo basali yango po na kosepelisa Rwanda tout simplement. En d'autres mots, en fait, il faut distinguer entre un mouvement venu de l'étranger et qui se bat contre les forces nationales, c'est-à-dire contre l'armée nationale congolaise. Ils sont en belligérance. M23 est un acteur belligérant en rapport avec l'armée nationale. C'est très important qu'on en finisse, parce que c'est là le problème. Le M23 est une force belligérante. Ensuite, contre la RDC. Est-ce que les FDLR constituent une force belligérante au regard de la sécurité du Congo? En revanche, le raid Tabara, c'est autre chose. Et souvent, on oublie d'ailleurs de dire que le raid Tabara et le M23 procèdent de la même... c'est une sorte d'astuce que le Rwanda a utilisée pour installer les mêmes un peu au sud. Raid Tabara avec mission de déstabiliser le Burundi et d'éventuellement prendre le pouvoir à Bujumbura. Et au nord Kivu, le M23 qui constitue les restes de l'ancien RCD, CNDP, M23, avec beaucoup de jeunes recrutés, c'est vrai, il paraît, en Ouganda, recrutement forcé, mais surtout dirigé par des officiers rwandais de l'armée rwandaise dont nous connaissons les noms. Donc, nous savons que ce sont les mêmes qui ont dirigé la guerre de 1996 contre le Zaïre, dont nous savons que ce sont les mêmes, et on ne le dit pas suffisamment. Ce sont les mêmes officiers rwandais ou alors congolais du groupe concerné qui ont participé aux crimes qui sont documentés dans le rapport mapping de 2010. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Ces officiers, les Makenga et autres, celui qui est à Kigali, Kunda Batwa et les autres, et leurs camarades, qui sont venus d'abord à travers le FPR dans l'armée rwandaise depuis 1990 et qui ont ensuite attaqué le Congo en 1996, même s'ils étaient conduits par Laurent Désiré Kabila, bien sûr, lui aussi recruté par Museveni et Kagame, c'est connu. Je pense qu'il faut qu'on commence à s'intéresser aux crimes commis par ces messieurs. Ils disent, oui, nous avons des armes, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous sommes des Congolais, mais entre-temps, est-ce que vous n'avez pas commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le génocide qui est documenté par le rapport mapping? Il faut qu'on commence à en parler. Pensez-vous que ce serait un élément gênant dans le processus actuel ou alors ça a sa place, hein, comme le rappelle d'ailleurs souvent le docteur Denis Mukwege et beaucoup d'autres acteurs de la société civile aujourd'hui. Ce n'est pas dans le rapport, hein, ce n'est pas dans les décisions prises par les chefs d'État. Les chefs d'État en général, ce ne sont pas des humanitaires, mais à un certain moment, il faudra bien que
le gouvernement congolais commence à le dire à haute voix et à dire qui sont ces militaires du M23, qu'ils soient purement rwandais, de l'armée rwandaise, qu'ils soient des mercenaires congolais ou burundais ou banyamulenge, mais qui ont été versés dans l'armée rwandaise pour attaquer le Congo, avant comme maintenant, qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont fait, le tort qu'ils ont causé au peuple congolais. À côté des pillages, évidemment, à côté de tout ça, ils ont aussi provoqué la mort de millions de Congolais. Les mêmes officiers. Et tout le monde le sait. Est-ce que vous pensez que c'est un élément important qu'on peut, ma foi, verser dans le dossier de ces rebelles terroristes? Akanisi la RDC abombi bakarite ebele aza na bakarite azwa kotia liboso ebe eza na bakarite mosusu aza kobomba soki ya liboso esimbi te akobimisa mosusu ndenge tolobaki diplomasi ya Félix Tshisekedi donc soki abimisi bakarite oyo te seke azoreserve na kobimisa yango tango akomona ke bato oyo bakontinue kotia mutu makasi ni yango wana tango nyonso toyebisaka bato oyo bayeba mabe nyonso oyo basali kuna na RDC ekokende sans être puni te. Donc quoi que ce soit bakofuta yango, quoi que ce soit ekoyaka na miso na bango eke bakopesa bango le compte na oyo basalaki kuna. Nakanisi bango tango bazosala ka bitumba oyo ndenge bazobarola ba rebellion bazoshanje bazotia kuna bango pepo eza pona kosurvivre na makambo oyo po ete RDC continue kozala distrait asola perete na kotuna kosenga justice ya oyo basali na kati na mboka na ye namoni ke bitumba oyo eza distraction baza kosala po ete RDC a continué kosilimonte bitumba oyo atala bisika mosusu te mais RDC a yebi République démocratique du Congo bayebi makambo nyonso esalami kuna epe bayebi ndenge likambo na likambo ekoti kosala ni yango wana omoni soki Félix Tshisekedi alobi diplomatie d'abord donc diplomatie na ye eza komona ke eza kopesa resultat même si a décidé kosala nani gili oyo parce amoni ke diplomatie ezosilisa likambo te il se réserve encore la diplomatie na ndenge olobi ba rapport mapping wana donc eza bakarite mosusu oyo ya bombi étape par étape akobimisa yango ndenge aza komona situation eza koevoliwe donc c'est tokoti koyebisa bato oyo ya Rwanda pe oyo bazomibenga ba M23 bayeba ke bakarite eza ebele mpona ko batre bango soki baza komona ke baza na nzela mosusu ya kosurvivre na likambo oyo bazomikosa donc esengeli basorotire bakatisa avake maye tonda nane ebale soki te bakozinda na kati ya ebale. Très bien dit. Bakozinda na kati ya ebale, c'est-à-dire qu'ils vont être emportés par le fleuve, par les eaux du fleuve. Et c'est une bonne mise en garde. Hein. Cela fait comprendre finalement la décision aussi qui est comprise dans le communiqué de Luanda de remettre le dialogue bilatéral, parce que jusque-là, c'est devenu une affaire multilatérale en fait, de la région d'Afrique de l'Est. Et les Congolais disent, en accord avec les autres chefs d'État, ils disent le Rwanda et la RDC pourront reprendre le dialogue bilatéral pour améliorer les relations diplomatiques et la reprise de la coopération bilatérale. Et c'est mis, c'est-à-dire que le début de ce nouveau processus, on y met assez de temps. On dit, bon, J+60, c'est-à-dire dans 2 mois. C'est important. Ça veut dire qu'il y a 2 mois d'observation, 2 mois de gestion du désarmement et du cantonnement des M23, du rapatriement éventuel des réfugiés dans des conditions, bien sûr, qui respectent les conventions internationales.
notamment les conventions qui sont gérées par le HCR. Il y a des conditions. On ne rapatrie pas un réfugié par la force, comme le Rwanda l'avait fait en 96-17. Non, il y a des procédures qui doivent être respectées. Donc, pendant 2 mois, on va observer tout ça. Les FARDC feront leur travail. La force régionale occupera la place qui a été prévue, sous le contrôle évidemment des FARDC. La MONUSCO, pareil. Et on verra venir d'ici 2 mois. Je pense que dans la tête des chefs d'État qui étaient à Luanda, les 2 mois suffiront pour qu'on sache exactement où se situe qui et qui. Notamment, le monde aura eu le temps d'examiner les réactions et le comportement de Paul Kagame dans cette guerre. Et de toute façon, les FARDC auront eu aussi le temps et les moyens de se renforcer. Parce qu'on ne demande pas aux FARDC d'arrêter de renforcer ses puissances, sa capacité militaire. On ne peut pas le demander à un pays agressé. C'est une orientation aussi. On ne demande rien aux FARDC, en fait, que d'assurer la fonction de contrôle de tout ce processus. Et je crois que vraiment, c'est un soutien énorme que les pays de la région lui ont apporté. Maintenant, il y en a qui disent, méfiez-vous. Méfiez-vous de l'Ouganda, méfiez-vous du Kenya, méfiez-vous du Burundi, méfiez-vous de tout le monde, parce que tous ces gens veulent diviser le Congo en plusieurs morceaux, balkaniser notre pays. Pensez-vous, M. Tarsis Mianhin dit que réellement tous ces pays souhaitent que le Congo soit balkanisé. Est-ce que le Kenya, en aidant le Congo à adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est, voulait pouvoir participer à la balkanisation du Congo? Ou alors, il voulait tout simplement se créer la possibilité de développer une certaine coopération avec ce pays qui a des richesses incalculables, c'est-à-dire des richesses que même le pays, les autorités du pays elles-mêmes ne connaissent pas, parce que toutes les richesses du Congo ne sont pas encore connues. Il y en a qui savent. Mais est-ce que le Kenya a intérêt plus à coopérer avec la RDC selon la convention de la création de la communauté d'Afrique de l'Est? Quel intérêt aurait visiblement le Kenya à déstabiliser le Congo? Moi, c'est ce que je ne suis pas encore parvenu à comprendre. L'Ouganda peut-être, à cause de l'histoire. Mais même l'Ouganda, je pense que l'Ouganda a intérêt aujourd'hui. Moi, je l'ai dit à quelqu'un en Ouganda. L'Ouganda n'a pas intérêt à soutenir Paul Kagame dans ses tentatives de déstabiliser la RDC. Le fils du président Museveni a dit des choses. Son père lui a pardonné ça parce que c'est son fils. Mais je ne pense pas que le gouvernement ougandais puisse aller jusqu'au bout et rentrer dans cette guerre en sachant qu'il ne la gagnera jamais, en sachant que le Congo de 96-17 n'est plus. Ce n'est pas plutôt le Congo de 1996-17 n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé. Et de toute façon, les problèmes du Congo sont mieux compris par la communauté internationale aujourd'hui que hier, 96-97. Est-ce que vous pensez que cet argument qui tend à faire croire que tous les pays d'Afrique de l'Est veulent absolument déstabiliser le Congo, veulent piller les ressources du Congo, est-ce que ça tient debout? Ponanga na kanisi likambo wana peut-être nakoki kopekisa bato bazwa kokanisa na ndenge wana te, me na makanisi nanga nakoki kondima likambo oyo te. Bien que avant Museveni na Kagame bazalaki na projet ya kobarikaniser la RDC et aidé par les puissances occidentales, mais na tango wana ndenge nalobaki il faut bayeba kotanga ba moment, bayeba kotanga ba ligne de temps. Congo ya 1996 eza Congo ya
ya 2022 te ndenge Museveni a comprendre yango wana akomi koseka te na ba affaire ya balkanisation aza koluka normaliser na RDC parce que ye ayebi kotanga ba ligne de temps. Mais Rwanda soki a continué azolala na kati ya le passé etali ye Museveni déjà à comprendre. À ce qui concerne le Kenya, nakanisi Kenya azana intérêt ya kobalkaniser RDC parce que azana intérêt ya kozwa mabele d'abord na RDC parce que baza frontalier te. Et puis à ce qui concerne la économie, Kenya azana intérêt potango RDC azosala commerce ba commerce na ye biloko na ye nyonso elekanaka elekanaka na port ya Mombasa. Puis Kenya ekotisaka ebele koleka oyo akoti kozwa na banzela ya mabe oyo. Puis ndenge tomonaki president ya Kenya William Ruto ayakaki na Kinshasa asololaki na moninga na ye basalaki ba coopération moko d'intérêt de deux pays nakanisi ba intérêt wana o ba yokanaki eza plus important que a participer na kati ya déstabilisation ya RDC pour balkanisation. Donc ponanga Kenya azana intérêt te na kati peut-être le Rwanda parce que ye azakoluka mabere Rwanda azakoluka richesse parce que azana ngote mais Kenya azana besoin ya koyaka kosala buzoba wana te busoto wana te na kati ya Congo parce que ayebike yemo kosoki asali makambo wana fin de feye pe koti koyela ye parce que kokanisa te ke Kenya ayebi ba projet ya ba impérialiste te na kati ya région de Grand Lac. Donc Kenya ayebi makambo nyonso akoti kokota na nani na buzoba wana te parce que ndenge to yebisaki même ba mindele oyo ba puissance occidentale ba impérialiste oyo ba ngaki ba profiter na sima ya Rwanda na Museveni ba monike ko simba te esoki bango ba comprendre Kenya pe a comprendre pe Uganda pe a comprendre peut-être Rwanda ye moto a comprendre te ni yango wana barobaka soki pombuza yoka il faut que matoi na ya koma na nzungu. Donc bango bazozera soki balingi ba yoka soki matoi na bango ekomi na nzungu peut-être mais Museveni déjà a comprendre Kenya pe yebi même ba mindele wa bazaki ko manipuler bango déjà ba yebi ndege bozomona bazako sécurité na likambo wana eza signe eke bazako kolakisa ke lota change o yazako comprendre te na kanisi yende moto akotikala na nani wana akotikala na mpasi yende moto akokwea na kati ya libulu sanko yebe. Merci beaucoup. Alors un dernier élément qui est contenu dans le communiqué de Luanda, c'est important de le signaler parce que le M23 comme le Rwanda et les autres disent oui mais on va arrêter mais vous devez nous réintégrer au sein des FARDC. Je pense que pour les chefs d'État de la région, il n'en est plus question. Dans le paragraphe 10, les chefs d'État ont recommandé l'accélération de la réalisation du programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire pour la stabilisation, PDDR-CS. Si c'était une intégration d'ordre militaire, au sein des FARDC, il l'aurait dit. Là, en fait, c'est comme s'il disait, écoutez, ceux qui souhaitent être réintégrés dans la société, dans la communauté congolaise, ils sont les bienvenus. Ils vont déposer les armes, ils vont arrêter de faire la guerre contre l'armée nationale et on va les réintégrer, on va les intégrer dans la société. Je crois que là aussi, c'est une avancée significative quand même que le sommet de Luanda n'ait pas pensé une seule fois à l'intégration militaire, d'autant que le Congo, de toute façon, l'a dit, le Parlement congolais a pris une décision et il est même prêt à désavouer le gouvernement si le gouvernement pensait à l'intégration et au brassage dans l'armée congolaise. Donc, je pense que là aussi, la position de
la République démocratique du Congo a prévalu. Il n'y a pas question d'intégrer le M23 ou les autres forces négatives au sein des FARDC. C'est pour les désarmer, les cantonner et puis procéder au processus de PDDR, CS. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai compris ce bout de phrase dans le paragraphe 10. Et c'est important pour ce qui va suivre, pour les opérations qui vont suivre dans le processus de Nairobi et de Luanda. Alors maintenant, je pense qu'on est à la fin de notre émission. Cher ami Tarsis Mounian-Hindi, je vais vous demander d'adresser un message à nos compatriotes d'abord, surtout aux réfugiés rwandais qui sont dans le Nord Kivu et ailleurs, sur le territoire de la République démocratique du Congo, éventuellement un message adressé au gouvernement congolais en rapport avec nos compatriotes, mais aussi, si vous voulez bien, si vous avez un conseil à donner à Paul Kagame et à son régime, pourquoi pas? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Avant de clôturer na sala commentaire na oyo utikoloba, pona koyebisa na ba oyo bazana doute ke l'East Africa Community baza koyede République démocratique du Congo te sengeli balandela vole oyo utikotanga ezakolakisa ke soki balingaki baede la RDC te balingaki bapiéger peut-être va forcer RDC négocier ou bien kotisa mapinga ya M23 na kati ya armée FARDC soki basali te donc ezake baza ko respecter souveraineté ya RDC ni yango wana oyo baza kodute eke communauté ya East Africa ezo piéger la RDC wana eza réalité te donc awa nde bokoki kotanga eke la communauté East Africa baza komona ndenge moko na RDC pe baza ko accompagner na oyo bayebi yango pour dire ke ba oyo baza na inquiétude baza na doute batika doute wana parce que makambo nyonso eza na rai makambo nyonso eza kotambwa na ndenge esengeli mabe ya moto oyo akoderape oyo akorate nzela na ye yende moto akosubiri pona kopesa message asuka na kopesa message na bandeko nanga oyo barefugie oyo baza na RDC toyebi ke bitumba oyo eza kosalama na esika bazali pe bazana kati ya insécurité na kosenga na bango ba se retirer bandima te bakotisa bango na kati ya bitumba oyo ba essayer ko s'esquiver soki bamoni bitumba eza ko s'approcher pembeni na bango ba kima lokola ndenge bana mboka baza kokima pe bakende kote gouvernement eza koyamba bana Congo parce que sécurité na bango eza na maboko ya RDC kondima te bakota na ngambo ya ba M23 pe RDF parce que bayebi ke kuna bakozwa kimia te et puis bakozala soti bakai kuna bakozala konfondi na monguna pe conséquence koyera bango donc na kosenga na bango ba s'éloigner na bitumba oyo parce que bitumba oyo eza ya bango te kona ba ndeko nanga ya Rwanda na koyebisa population ya Rwanda parce que na yebi ndenge za ko souffrir na kosekarite kosomere na ba affaire oyo etali agression ya mboka mosusu parce que bazana intérêt parce que ndenge tomoni memu tango agression oyo salamati o basala agression basengaki avi ya population te soki basengaki avi ya population esengelaki ba consulter Assemblée nationale rwandaise elokola basalaki yango te c'est que eza affaire na bango moko privé donc naza kosenga na ba rwandais ba s'éloigner na makambo oyo pe soki eza eloko bakosa la pona ko contraindre
bakonzi na bango batika komema mobulu oyo na kati na mboka ya bavoise bakoki kosala soki eza makambo moko bakosala peut-être manifestation ya kolakisa ke baza kote ya baautorité ya mboka te bakoki kosala me nayebi ke bakoki kosala yango te parce que sécurité na bango ekoki koso détérioré mais basekarité na likambo oyo batika kotinda bana na bango na geri oyo eza na intérêt na bango te donc pona pouvoir ya Kagame na kanisi topesaki bango ba conseil ebele baboyi koyoka lelo naza na ya koloba na bango te lelo naza ko loba na bango bazela ko consommer conséquences bazela ko consommer oyo baloni parce que esengeli donc va subir la rigueur ya justice parce que makambo bazosala eza kotia en danger population ya mboka baninga ape baza kotia en danger population na bango moko donc esengeli bandima koyamba oyo nani conséquence nyonso oyo ekobima na kati ya bitumba oyo pona bakongomani naza kokompatiri na bango pe naza koyebisa ke biso barwande na bakongomani toza na likambo te toza bien toza kokompatiri na bango toza kopartage douleur toza kopartage nyonso parce que oyo eza koyela bango pe eyeli biso eza koyela biso donc toza elongo na bango soki baza na besoin tosunga soki baza besoin ya lisungi ya makanisi lisungi nyonso bakolinga toza prêt ya kopesa po kimia ezonga na kati na bamboka na biso parce que geri oyo eza na intérêt te ya moto te à part ya bakagame na kasike na bango oyo baza kosalela donc baza kosalela bana Rwanda te baza kosala ya bango moko donc naza koyebisa bakongomani nyonso ke toza elongo na bango toza kokompatiri na bango na kati ya bitumba oyo toza prêt ya kosoutenir bango na oyo nyonso bakosenga na biso tosala wana nde na kosuka pe na kosenga na bango baserwanye na biso te bandima koyoka makanisi na biso parce que tango mingi bakanisaka geri oyo imposé par Rwanda bakanisaka barwande nyonso baza na sima nango te toza na sima na bango te donc babanga te kosaproche na biso pona kosankirire ba avis na biso pona koluka solution ya geri oyo. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont adressé des messages. Il y en a qui sont vraiment très encourageants quand même. Je vais en lire certains. Jean-Louis Compagnie dit merci Ndeko Jean-Marie pour la émission Nayo Kitoko. Yakufungola bana ya Afrika miso pe ba congolais. Et l'autre dit bonsoir. Il a un nom bizarre, je ne vais pas le répéter. Le même Félix D. Il dit mais pourquoi les M23 doivent s'installer encore à l'est de la RDC? C'est une question légitime. Et nous l'avons expliqué, nous avons dit que c'est une petite fenêtre ouverte et aussi ça permet au gouvernement congolais et à l'armée congolaise, si effectivement le cantonnement à l'est dans la région du Sabigne se réalisait, cela permettrait au Congo de contrôler ces gens pour plusieurs raisons et pour plusieurs choses. Et ensuite, il y a le même qui dit et pourquoi tampon alors? Nous n'avons pas dit qu'il y a une zone tampon. La zone tampon, ça a figuré dans un document qui n'est pas le document officiel. Mais il n'y aura pas de tampon. C'est une zone de cantonnement. Il n'y a pas de zone tampon entre les FARDC et les M23 parce que c'est les FARDC avec la force régionale et la MONUSCO qui vont contrôler le cantonnement. Donc, de ce côté-là, je pense, si c'est bien fait, si Kigali, évidemment, ne continue pas à monter les enchères, ce serait vraiment une bonne chose. Alors, l'autre, Ernest Sengoma dit, ma question est de savoir l'attitude des alliés traditionnels de Kigali face à la décision de Luanda.
Je pense qu'on y a fait allusion sans entrer dans trop de détails, mais on sait qui sont les alliés de Kigali. Les alliés de Kigali, à part certains pays africains, Centrafrique, ce n'est même pas un allié, c'est une colonie, aujourd'hui tout le monde le dit. Le Mozambique, il est membre de la SADC, mais il y a aussi les puissances occidentales, les États-Unis, nous l'avons dit aussi, demandent au M23 de se retirer, de retourner à ses bases initiales, et surtout ils demandent au Rwanda de ne pas continuer à aider le M23. D'ailleurs, il y a des sanctions qui sont sous étude contre le Rwanda s'il continue à soutenir le M23. Je pense que c'est une réponse qui peut donner satisfaction à M. Ernest Sengoma, sauf si, Tarsis, vous avez des éléments à ajouter. Alors l'autre, Thompson, soit là, il dit, pour ceux qui savent lire les signes du temps, le pouvoir de Kagame tend vers sa fin. Ce monsieur est devenu encombrant pour les Occidentaux. Cela répond un peu aussi à la question précédente d'Ernest Sengoma. L'autre, Ijuru, il dit non, le Burundi ne divisera jamais le Congo. Et je crois qu'il en est ainsi en fait. Il y a des relations de confiance entre le Burundi actuel et la RDC. Je ne parle pas du Burundi de Buyoya. À l'époque, ceux qui ont accompagné l'AFDR contre la République du Zaïre à l'époque, et donc qui ont participé finalement au massacre du Congo, du Zaïre, et au pillage des ressources. Ce n'est plus le même Burundi. C'est une nouvelle gouvernance avec une nouvelle idéologie politique. Alors, Ernest Sengoma revient. Je pense qu'il avait suivi notre sortie sur la balkanisation. Il a dit, on ne balkanise pas un peuple. Le peuple se balkanise. Le peuple se balkanise, mais on peut aussi l'aider à se balkaniser. On peut influencer les événements. On peut, comme on l'a fait au Sud-Soudan, et je pense que ce ne sont pas les Soudanais qui sont auteurs de leur balkanisation, bien sûr, à la demande du peuple soudanais du Sud. Mais ce sont certaines puissances qui ont aidé à casser le Soudan en deux. C'est peut-être l'idéal, mais ça n'a pas changé la situation du peuple du Sud-Soudan. Voilà, donc, si vous n'avez pas de commentaires à faire au sujet de ces questions, cher Tarsis Mounian-Hindi, on peut clôturer notre émission. À la demande de certains auditeurs, d'ailleurs, ils ont demandé qu'on remette l'interview de Patrick Mouyaya à France 24. Je vais voir si on a le temps, mais on n'est pas obligé de rester dans les studios pour ça. Je vous remercie. Nakanisi oyo nakoti kobakisa eza ya balkanisation. La balkanisation de la RDC n'est pas possible. Pona nini? Parce que soki bakoki ko diviser Soudan en deux parties, c'est que l'autorité ya Khartoum ezalaki ko maltraiter la population noire qui était au sud. Je pense que la RDC, c'est le contraire. La RDC n'a pas marginalisé les gens de l'Est, n'a pas marginalisé les Tutsis comme ils le disent. Et donc, tout le monde sait que les Tutsis figurent dans toute la vie politique, militaire, économique de la RDC. Donc, Bazana réseau il y a pour ça la balkanisation parce que le peuple congolais est soudé. Yango ana tolobaki ke nani projet oyo eza échoué et que ba oyo ba prévoir yango oyo ba envisager kosala yango bango pe baza komona ke kosimba te yango ana bomoni baza kobaruka ni yango ana bozomona o bengi ba soutien ya Rwanda baza kobaruka baza koyaka kote ya RDC parce que bamoni ke makasi kuna zate baza komona ke ndenge baza kotanga ba ligne d'état baza komona ke ekopesa te. Donc pas de balkanisation de la RDC ekosimba te o baza ko penser yango bati ba longola yango na makanisi na yango ekosimba te wana naza korasire bino ke ekosimba te.
Merci beaucoup. C'est avec cela, avec votre dernière observation, que nous allons clôturer le direct de ce soir, en promettant à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et auditrices, que la Voix des Grands Lacs reviendra souvent sur, bien sûr, la problématique de la paix et de l'insécurité ou de la sécurité de l'Afrique des Grands Lacs. Suivez-nous, soutenez-nous en partageant nos vidéos, en likant, comme on dit. Nous avons appris aussi à le dire à nos téléspectateurs, à partager, aidez-nous à partager ces émissions, les vidéos que nous vous proposons. Et puis tout va bien se passer. Je pense que nous sommes en train, comme le disait un de nos téléspectateurs, d'aider les Africains qui parlent français à comprendre, français et lingala, à mieux comprendre, à mieux saisir la problématique de la sécurité ou de l'insécurité dans la région des Grands Lacs, parce que cette insécurité ne touche pas que le Congo. Si le Rwanda persiste à essayer d'occuper des agressions répétées contre la RDC, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Peut-être que la guerre va traverser la frontière. Et de toute façon, c'est inéluctable. Les Congolais l'ont dit à plusieurs reprises, que si ça continue comme ça, la guerre va finir où elle a commencé. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, surtout nous, de la Voix des Grands Lacs, qui sommes une chaîne qui défend la paix, la justice et l'égalité des citoyens et des peuples des Grands Lacs. Je vous remercie beaucoup. Je vais mettre plutôt, pour bien finir, l'hymne de la communauté d'Afrique des Grands Lacs, parce que c'est l'hymne de l'Afrique de l'Est, mais eh bien, nous en avons fait notre hymne aussi, c'est en Swahili. Le Swahili, c'est une des langues les plus parlées dans l'Est de la République démocratique du Congo et au Rwanda aussi, au Burundi, au Kenya, bien sûr, en Tanzanie, à l'Ouganda. Mais il y a aussi une traduction française. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. On va essayer de mettre ça. Alors. Imarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano, iwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tulijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni
chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi notre émission de ce soir. Vous voyez qu'on progresse un peu dans la technique. On arrive à partager les documents que l'on veut. On arrive à faire que le son ne disparaisse pas. Et surtout, je remercie beaucoup notre invité, Tarsis Munyahindi, pardon. Je massacre souvent son nom, je devrais faire attention. Mais bon, il me pardonnera. Hein, j'espère, Tarsis, que vous n'allez pas m'en vouloir d'avoir massacré votre nom. Surtout que j'ai remplacé Hindi par Imana. Donc, hein, il y a du progrès. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nyamara turi bihangange. Ça, on arrive encore. Non, non. Ah oui? Ah bon? On arrive encore. Ah ouais.